Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur la dissection anatomique que beaucoup croient interdite par l'Église catholique à travers l'histoire. C'est l'un des arguments employés pour renforcer le mythe selon lequel l'Église était obscurantiste et anti-science. Mais comme nous le verrons, une telle interdiction n'a jamais eu lieu. Il est vrai que la pratique de la dissection avait disparu d'Europe pendant plus de 1000 ans avant d'être redécouverte à la fin du XIIIe siècle. Les historiens donnent plusieurs raisons à cette disparition. La principale raison est donnée dans des travaux récents, suggérant que la pratique de la dissection avait été abandonnée du monde gréco-romain près de 300 ans avant Jésus-Christ. Les derniers à la pratiquer, tels que Hérophilus ou Erasistratus, morts au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, perdirent en affluence. Les générations suivant leur mort s'étaient tournées vers de mouvements nouveaux, celles des empiristes ou des philologues, ce qui causa l'abandon de la pratique de la dissection et de la vivisection expérimentale. Pour faire bref, la dissection n'était déjà plus pratiquée par les savants grecs et ce bien avant Jésus-Christ. Certains suggèrent que cette disparition avait été accentuée par les guerres ainsi que par l'incendie de la librairie d'Alexandrie qui contenait supposément des savoirs sur l'anatomie et la dissection. Bien que cela soit hypothétique, il a été aussi postulé que cette librairie avait été brûlée par les chrétiens sous l'empereur Théodose. Mais cela est fortement débattu. Il se peut au contraire qu'elle avait été brûlée bien avant Théodose en 272 sous le règne d'Aurélien. De toute façon, son influence sur la pratique de la dissection n'est pas du tout prouvée. L'historien Charles Seyer supposait que la dissection n'était pas reprise dans les siècles suivant Théodose, en raison du fait que les chrétiens étaient désintéressés par l'étude du corps et des choses matérielles en général, faisant partie du monde périssable. Il propose aussi l'idée que certaines doctrines remontant aux philosophies grecques antiques, comme le stoïcisme, avaient influencé les chrétiens, malgré la résistance des pères de l'Église, dans la considération du traitement du corps. De toute manière, que ces deux suggestions soient vraies ou fausses, aucune ne démontre que l'Église avait interdit cette pratique. Les chrétiens n'avaient simplement pas plus d'attrait pour la dissection que n'en avaient les païens grecs au début du millénaire. Il faudra attendre la fin du XIIIe siècle pour voir ressurgir la pratique de la dissection dans le domaine légal ou médical. Les universités commencèrent aussi à en faire une pratique pédagogique pour enseigner l'anatomie avec tout l'accord des autorités cléricales. C'est d'ailleurs le pape Nicolas II, par son encouragement à l'étude de la médecine dans les universités du monde, qui joua un rôle dans l'impulsion de cette redécouverte de l'anatomie humaine. L'université italienne devint une plateforme importante pour la pratique de la dissection. Pour faire un bref résumé de la progression de la dissection, vous pouvez vous référer à cette frise qui montre des tenants et aboutissants de la dissection dans le monde chrétien sans la moindre présence d'un interdit de la part de l'Église. Pourquoi est-elle donc accusée d'une telle chose ? On retrouve encore aujourd'hui des auteurs qui affirment, comme si c'était acquis, que l'Église avait interdit la dissection dans les premiers siècles. Mais on a beau chercher dans les sources auxquelles ils se réfèrent, on ne trouve jamais de documents qui valideraient cette affirmation, ni de déclaration papale, ni de condamnation conciliaire, absolument rien. C'est comme si le message se transmettait d'auteur à auteur à la manière du téléphone arabe, sans jamais qu'on ne vérifie d'où cette affirmation tire ses fondements. Le peu de sources qu'on trouve à propos d'une soi-disant interdiction date du XIIIe siècle. On a par exemple accusé le pape Boniface VIII en 1299 d'avoir interdit la dissection. Mais cela est réfuté par les historiens qui soulignent que si une de ces bulles a été mal interprétée, elle n'a jamais eu pour but d'interdire la dissection anatomique. Son but était seulement d'interdire une pratique qui consistait à séparer la chair des os pour déplacer le corps des personnes imminentes et les transporter à des sépultures éloignées. Un autre mensonge lancé par l'auteur français François Quesnay disait que l'Église avait condamné la dissection dans un concile parfois attribué à celui de Tours ou du Mans, déclarant soi-disant que l'Église abhorrait le sang. Mais ce canon conciliaire est à ce jour introuvable. Dans aucun de ces deux concili n'est mentionné une telle chose. Cette interdiction n'a donc vraisemblablement pas existé. Andrew Cunningham, historien des sciences, résume assez bien la situation. Dans son livre, il rappellera déjà que les seules critiques qu'ont pu faire les pères de l'Église à cet égard ne concernaient que la vivisection d'êtres humains, c'est-à-dire la dissection sur des cobayes humains, alors qu'ils sont encore en vie et conscients. L'Église catholique n'était en aucune manière opposée à la dissection. Non seulement il n'y avait pas d'interdiction sur la dissection, mais les anatomistes, spécialement à Rome, étaient amis des papes et employés comme leurs physiciens personnels. Il critiquera plus loin la propagande faite à ce sujet, notamment propagée par Andrew Dickson White au sujet de l'anatomiste Vézal. Même si Andrew affirme que Vézal était attaqué par des armes théologiques, il ne présente aucune preuve de cela. Le fait est que l'Église catholique n'a jamais été opposée à la dissection, qu'elle soit post-mortem, en démonstration, ou pour un but de recherche.
Jamais, nulle part. Pourquoi parler d'André Vézal? Eh bien parce que Vézal était reconnu comme le père fondateur de l'anatomie moderne. On inventera à son sujet que l'Inquisition l'avait condamné à un pèlerinage pour hérésie, pèlerinage lors duquel il mourra. Mais cela est basé sur des témoignages contradictoires. Nous ne disposons d'aucune source sérieuse selon laquelle l'Inquisition l'aurait jugé pour quoi que ce soit. Cela serait d'ailleurs doublement improbable quand on sait que Vézal évitait les querelles théologiques. Certains de ses adversaires, non pas l'Église, lui reprocheront d'apprécier les sciences grecques au sujet de l'anatomie qui avait écrit à propos de la position de l'âme dans le corps. Étant catholique, il déplorera l'idée qu'on s'oppose à étudier ces sciences sous prétexte que leur auteur était païen. Aujourd'hui, vous trouverez de nombreux juges de notre religion la plus véritable et sacrée, et s'ils entendent parler des opinions de Platon, Aristote, Galien sur l'âme, ils sautent sur la conclusion que l'on doute de la foi ou de l'immortalité de l'âme. Comme si nous ne pouvions pas parler des idées de ces auteurs sans impiété, comme si aucun autre discours n'était possible à propos de la foi sacrée par laquelle nous sommes sauvés avec l'aide de pieuses bonnes œuvres et par laquelle les âmes des hommes gagnent la vie éternelle, excepté en référence à ces derniers dogmes et aux opinions qu'une faible raison humaine a apportées en la matière. Non seulement ici Vézal rappelle sa ferme foi en le catholicisme, mais il confirme, comme beaucoup d'autres auteurs catholiques, que nous pouvons utiliser la science des philosophes grecs sans quitter cette foi. En conclusion, nous pouvons dire que l'Église n'a jamais interdit la dissection anatomique, ni n'a cherché à freiner le développement de la science dans ce domaine. Si la source d'une telle interdiction existe et n'est pas tronquée comme celle citée, nous serions heureux de la voir, car l'histoire de la science n'en apporte aucune. Cette vidéo est à présent terminée, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur l'histoire de la chrétienté. Soyez bénis, allez en paix.